Bonjour, on continue pour le troisième chapitre, pour cette deuxième partie, qui porte sur la cinétique électrochimique. Nous avons, dans la séance précédente, on a montré que le courant, il est proportionnel à la vitesse de la réaction. De ce fait, pour mesurer la vitesse, le seul paramètre qu'on peut s'intéresser à aux mesures de courant. La valeur du courant nous donne une idée sur la vitesse de la réaction. Et on a vu également que pour une réaction électrochimique, plusieurs phénomènes interviennent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour effectuer une réaction, à savoir, je rappelle, l'art c'est l'électrode et l'art par exemple c'est l'ox. Pour qu'il y ait une réaction électrochimique qui se fasse à l'interface, il faut que l'ox vienne à l'électrode. Puis, une fois réduit, il va partir dans la solution. Également, au cours de cette transformation, vous voyez que l'espèce, pour que soit transformée, passe par plusieurs phénomènes, à savoir les réactions au niveau de la surface, puis il y a les réactions chimiques, par exemple complexation, réaction acido-basique, puis il y a des réactions d'absorption à la surface, puis il y a l'échange électronique. Également, tous ces facteurs, comme j'ai dit l'autre fois, ils influent sur la vitesse. Principalement, on va s'intéresser à deux phénomènes. C'est le phénomène de transfert de charge et le transfert de l'apport, donc transfert de charge et le transfert et le transfert de la matière. Et on compare, si on a parlé l'autre fois, si le transfert de charge est limitant, c'est-à-dire sa vitesse de transfert de charge est inférieure à la vitesse de transfert d'un, on parle de l'activation pure. Et le courant, il est fonction de l'exponentielle de la surtension. Également, dans le cas où le transfert de matière il est limitant, on parle de la diffusion, le phénomène c'est la diffusion pure. Et que le courant, il est proportionnel cette fois-ci à la concentration. Donc les deux phénomènes qu'on va s'intéresser, bien sûr, maintenant aujourd'hui, on va voir donc les phénomènes, les facteurs qui influent la vitesse de la réaction sont les suivants. Bien sûr, en plus des transformations ou bien les étapes qu'on a vues tout à l'heure dans le rappel, il y a aussi des facteurs comme une cinétique chimique. Il y a le facteur de la température qui peut influencer sur la vitesse de la réaction. Également, la concentration transformée au sein de l'électrode. Également, la surface, l'état de surface. L'état de surface est un paramètre intéressant qui peut influencer sur la vitesse. D'autres que j'ai parlé tout à l'heure, c'est le transport de la matière. Vous savez qu'on va voir prochainement, le transfert de la matière, il se fait de plusieurs modes de transfert de la matière. Il y a la diffusion, la migration et la convection. La diffusion, c'est-à-dire on aura une différence de gradient de concentration. La migration, elle est assurée par un électrolyte support, c'est-à-dire une espèce
qu'on met dans la solution, mais cette espèce elle ne participe pas à la réaction. Il y a la convection, c'est-à-dire l'apport de la matière, elle est l'apport de la matière, elle est gouverné ou bien il est assuré par exemple, une agitation ou bien une élévation de la température. La migration également, elle est assurée par, c'est-à-dire l'influence d'un champ électrique, il permet le déplacement des ions dans la solution. Maintenant, une fois vous voyez que plusieurs paramètres, ils peuvent influencer la vitesse. On peut également mettre le courant sous la forme, c'est une fonction qui dépend de la température, la surface, et bien sûr, il y a un autre paramètre très important, c'est le potentiel de l'électrode aussi, il influe sur la vitesse. Si on change le potentiel, on peut changer également la vitesse de la réaction, également la concentration. Si, par exemple, on fixe la température, la surface et la concentration, et on trace le courant en fonction de potentiel. On obtient des courbes intensité, on obtient des courbes intensité potentielle. Donc l'étude cinétique est souvent illustrée par le tracé des courbes intensité potentielle, ou bien on les appelle les courbes de polarisation, euh, courbes de polarisation. Voyons maintenant pour tracer, pour tracer ces courbes intensité potentielle. Donc, il vous faut un générateur de signaux, c'est-à-dire il délivre soit le potentiel, soit l'intensité, soit on va travailler si le générateur il délivre le potentiel, on parle d'un potentiostat. S'il délivre l'intensité, on parle d'un galvanostat. Bien sûr, il faut avoir également des électrodes de travail, également une électrode de référence parce qu'on mesure le potentiel de l'électrode de travail par rapport à l'électrode de référence. Également, il faut une électrode auxiliaire ou s'appelle une contre-électrode, c'est-à-dire elle assure le passage de courant. Le passage de courant, il passe à travers de l'électrode auxiliaire de telle façon d'éviter d'inhiber ou bien de détruire l'électrode de référence qui supporte pas des intensités très élevées. Également, il faut avoir un récipient pour mettre la solution. Voyons maintenant le montage qu'on peut utiliser pour enregistrer I en fonction de E ou bien E en fonction de I. Et les deux courbes, l'enregistrement de I en fonction de E ou bien E, il donne la même, il apporte la même information sur la réaction électrochimique. Donc vous avez on appelle un potentiel star dans le cas où il délivre les potentiels. On l'appelle aussi un galvanostat dans le cas où il délivre le courant. Également, vous avez une électrode de travail, puis une électrode de référence, puis une contre-électrode, et bien sûr, vous avez la solution, et on mesure le potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, et le courant entre l'électrode de travail et la contre-électrode.